Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Salut DMG, j'espère que tu vas bien. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Je viens avec une seconde histoire. L'histoire concernant un ami proche que je connais il y a longtemps. Cet ami-là, il est né dans une famille où il y avait de la sorcellerie. Euh, Chaque année, une personne devait mourir. En tout cas, c'est chaque année en fait. À chaque fois qu'il y avait un cas de décès, il m'appelait, j'étais là, je l'assistais et tout. Arrivé à un certain moment, il y a il y a sa mère qui décède. Et l'année prochaine, l'année qui suit, il y a son père qui décède. Il y a son frère aîné. L'année encore, il y a son frère aîné, et puis il y a sa soeur, et puis il y a son frère. Maintenant, arrivé à son tour, lorsque son frère était décédé, il était devenu inquiet. En disant que non, qu'est-ce que je dois faire? Il s'est posé des multitudes de questions. Moi, j'étais toujours là à l'encourager. J'ai dit, mon frère, tu dois faire quelque chose. Tu dois trouver je sais pas, des potes d'exorcisme, des potes exorcistes, pardon. Tous ces gens-là qui se connaissent un peu en spiritualité et tout, et trucs comme ça. Il s'est mis à chercher, 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 jusqu'à ce qu'il reçoit une invitation de la Rose-Croix. Lorsqu'il a eu l'invitation de la Rose-Croix, il m'appelle. Il me dit, non, mon frère, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Je me pointe vers celui, je dis, qu'est-ce qui va pas? Tu as l'air inquiet. Oui, mon frère, je suis inquiet. Tu sais la situation par laquelle nous traversons et tout. Les histoires de décès, moi, ça me plaît plus. En tout cas, je dois euh, battre le fer pendant qu'il le joue. Je dis, ok, qu'est-ce que tu suggères? Je dis, regarde ceci. Il me montre l'invitation de la Rose-Croix. Je dis, ok, tu veux y aller? Oui, je veux que tu m'accompagnes. Bon, comme c'est quelqu'un que je connais, c'est bien, ok. Je dis, je te soutiens, j'irai avec toi. Le jour du, le jour de la cérémonie, en fait, de campagne ou de cérémonie ou de c'est quoi là, du Rose-Croix était là. On s'est rendu au lieu du culte. On a participé. Il y avait de bons enseignements, je l'avoue. Comme bien même que je ne suis pas parmi eux, mais j'ai beaucoup apprécié leurs enseignements. Et puis, il y avait une fiche d'adhésion qu'on nous a rendue, on a rempli. Et le jour de l'initiation, il était là, nous étions là aussi. On a eu à suivre les enseignements, mais sauf que je n'ai pas voulu me faire initier parce que je n'étais pas dedans. Parce que c'est lui qui cherchait les solutions. Bon, moi, je suis genre qui croit en tout. Je dis tout est bon. Tu manges, tu ne manges pas, tout est bon. Tu sacrifies, tu ne sacrifies pas, tout est bon. Pour moi, tout est bon. Donc c'est comme ça. Mais du moins, je crois à l'existence d'une force spirituelle qui a tout créé, pour ne pas dire le Big Bang. Parce que je suis un peu scientifique. Mais je ne nie pas le côté spirituel de l'intelligence universelle. Donc je ne le nie pas. Parce que je me dis toujours, si les goûts ou le sucre qui se retrouve dans le fruit, il n'y a pas une personne qui a mis ça dedans. C'est l'œuvre d'une force surnaturelle qu'on appelle communément Dieu. Donc bref, voilà, c'est comme ça. Mon ami s'est fait initier. Il a continué dans cette voie. L'année qui devait mourir, paf, l'année passe. Il n'y a plus de cas de décès. Puis, il y a une année, il y a eu une deuxième année qui s'est passée. Arrivé à la troisième année, il ne se sentait pas bien. Il m'appelle, me dit, bah, en tout cas, je ne me sens pas bien. Je pense que mon tour arrive. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je dois augmenter de niveau spirituel. Je dois avoir une seconde initiation. Je dis, c'est bon, si tu penses que ça peut t'aider, fais-le. N'hésite pas. Moi, j'ai toujours été là pour l'encourager. Et il procède à une seconde initiation. Et il se voit attribuer des ailes, hein, sur le plan spirituel en fait. Il se voit attribuer des ailes, armure d'or,
épée flamboyant et une bouclier de protection. Vous voyez ces histoires-là comme dans les dessins animés et tout, et trucs comme ça. Donc, il s'est vu attribuer toutes ces choses. Arrivé à un certain moment, lors de ces exercices spirituels, il s'est vu transporté dans le monde spirituel ou dans le monde des morts, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Il a vu ses parents, ses deux frères et sa sœur en train d'être torturés. Et il a pu tuer la personne qui était en train de torturer sa famille et il a libéré sa famille. Le jour en question, il m'appelle, il me dit, mon frère, je veux que tu viennes, j'ai une histoire à te raconter. Je dis, ok. Lorsque je me pointe, arrivé, parce que j'ai entré dans la ruelle vers le bas, mais il y avait un groupe de gens qui venaient vers le haut. Avec décision, c'était un groupe de gens là, donc, qui venaient avec décision. J'ai dit, oh, ok. Que je m'arrête, que je puisse voir ce qui va se passer. Or, ces gens-là étaient venus directement dans la parcelle, dans la même parcelle que je devais y entrer. Directement, il y a eu des jets de pierre dans les vitres et tout, et trucs comme ça. Mon ami aussi était à l'intérieur. Directement, il y a eu des chamaillements. Toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Tes parents étaient des sorciers. On a eu à sacrifier nos parents et tout. Maintenant, étaient à leur tour et ils refusaient, ils vous protégeaient et tout. Maintenant qu'ils ne sont pas là, vous tous, vous allez être tués, bla 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 bla. C'était de la pagaille. C'était vraiment de la pagaille. Donc la sorcellerie existe. Du moins, il faut croire en quelque chose ou prier, je ne sais pas moi quoi. Mais du moins, mon ami a été sauvé comme ça parce qu'il était membre de ces personnes-là. Moi, j'entre. Je lui pose la question, je dis, mais mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi comme ça? Il me dit, non, voilà, j'ai fait un rêve, tu vois, j'ai vu mes parents, mes frères, je les ai libérés et tout. Je pense que je dois continuer dans cette foi. Je dis, ok, si c'est comme ça, vas-y, continue. Je l'ai aidé à nettoyer parce que les vitres étaient cassées et tout, et tout, et tout. Comme il avait aussi un peu d'argent, le même jour, je l'ai aidé à faire le course. Il a acheté d'autres vitres, les vitres ont été remplacées et tout. Il continue toujours dans ses exercices spirituels. Un jour, il se voit être transporté vers le monde spirituel. Il se retrouve à un assemblée où il voit ses oncles, ses tantes, tout ça là, tout autour d'un rituel. Il était comme invisible. Il y avait une grande marmite au centre et quelque part, il y avait des gens qui faisaient un rituel sur sa photo. Directement, il frappe leur chef et la marmite qui était au centre aussi, il y avait comme une sorte de liquide. Il frappe aussi la marmite, le liquide jaillit. Et le liquide, lorsque le liquide jaillit, tout le monde là était en débandade. Il y avait sauf qu'il peut et tout et trucs comme ça, d'après ce qu'il me dit. Et dans quelques jours qui suivent, il y a eu des morts en cascade dans leur famille. Il y avait un oncle qui décède, 3 jours après une tante qui décède, 4 jours une cousine qui décède. Donc c'était des morts en cascade. Donc c'était comme ça et tout jusqu'à ce qu'il s'est marié avec une fille de là où il était. Ils ont eu 2 enfants et il continue toujours dans ces histoires-là. Et il a pu faire intégrer sa petite sœur là où ils étaient. Parce que c'est lui qui était devenu, comme je peux dire, le chef de la famille. Parce que papa décède, maman décède, ses 2 frères et sa sœur. Donc il était un peu comme l'Ikondi, comme le chef, quoi. Et jusqu'à là, il est toujours là et il se dit que si je n'étais pas entré dans ces histoires-là, peut-être tout le nom de la famille aurait pu disparaître. Donc c'est ça la fin de l'histoire.